Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Député La France Insoumise du Nord. Vous en attendez quoi, vous, de cette allocution ? J'attends la traduction dans les actes de ce qu'Emmanuel Macron avait commencé à esquisser lors de sa précédente allocution. Vous vous souvenez, il avait parlé de se réinventer. On avait compris que tout allait changer. Et très franchement, depuis, si on considère ce qui a été fait notamment sur la question économique et sociale, on a bien le sentiment que l'urgence pour Emmanuel Macron, c'est de reprendre le cours de l'histoire comme si tout ça n'était qu'un mauvais épisode qu'on allait devoir toutes et tous oublier. Moi, je souhaite... Il y a quand même beaucoup d'aide économique qui a été apportée à des entreprises, des TPE qui menaçaient de s'effondrer. Il y a eu des 460 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. Vous ne pouvez pas dire que les gens n'ont pas été aidés dans cet épisode. Alors, incontestablement, des choses ont été faites, effectivement. Je pense par exemple au chômage partiel. Si vous voulez bien juste me laisser développer un très court instant, vous dire Allez-y, Adrien Quatennens. quand on parle de relancer la machine, moi je considère qu'on doit s'interroger sur la nature de la machine à relancer. Vous savez, cette crise du Covid-19, quand on écoute Emmanuel Macron nous en parler, on a vraiment le sentiment qu'on n'y pouvait rien. Il nous a dit l'autre jour, personne n'était prêt. Certes, personne n'était prêt, cela va sans dire. Néanmoins, n'a-t-on pas, ces dernières années, par des décisions politiques qui ont été prises par des gens en responsabilité, aggravé la situation ne nous sommes-nous pas mis en situation de plus grande fragilité, de plus grande vulnérabilité ? Je pense que tout le monde l'a bien vu. Cette crise révèle l'échec d'un certain modèle économique, de ceux qui ont préféré le libre marché, le laisser-faire à l'État et la planification, de ceux qui ont préféré la concurrence libre et non faussée et la compétition généralisée à des cadres de coopération, ou enfin de ceux qui, jusqu'au cœur de la crise du Covid-19, ont choisi de continuer le modèle de grand déménagement du monde avec la signature d'accords de libre-échange, comme ça s'est fait encore ces dernières semaines, vous le savez, alors que l'urgence est plutôt de relocaliser l'activité et de retrouver une forme d'indépendance. Bref, je considère que derrière le caractère tragique de cette crise, elle doit nous offrir, j'ai presque envie de dire en tant qu'humanité, elle doit nous offrir l'opportunité d'une bifurcation que nous allons devoir opérer. Nous sommes mis au pied du mur d'opérer cette grande bifurcation et je crois qu'un pays comme la France a tous les atouts pour être à l'avant-poste de cette bifurcation. Voilà ce qu'Emmanuel Macron devrait faire plutôt que de refermer la parenthèse. Alors vous parlez de bifurcation. Alors selon vous, comment la relancer cette machine ? Il y a une certitude, c'est que nous avons un défi devant nous qui s'appelle la crise écologique, la crise climatique, qui ne pourra pas se contenter des initiatives individuelles. Il va falloir mettre toute notre économie au service de la relève de ce défi, et ça ne peut pas se faire avec les mêmes paradigmes que ceux qui ont dominé aujourd'hui et que je viens de citer précédemment. Oui, mais ça veut dire des mesures coercitives. Ça veut dire des mesures coercitives, Adrien Quatennens. Ça veut dire on va obliger les gens à faire ce que eux naturellement ne voudraient pas faire. À considérer qu'il y a des choses naturelles dans les comportements humains tels que cela. Non, ce que je veux vous dire, c'est que on devrait pouvoir organiser les choses pour que chacun se lève le matin en se sentant utile, connecté à un tout, et que le travail retrouve du sens. Voyez-vous, Emmanuel Macron, par exemple, s'acharne à faire en sorte que les Français... Ça a changé quand même sur ce point-là. Regardez, Emmanuel Macron s'évertue à faire en sorte que les Français achètent des voitures à l'heure où eux s'interrogent simplement sur le fait de savoir s'ils vont conserver leur emploi. Non, moi je pense que très franchement, il est temps maintenant de réorganiser notre économie sur d'autres valeurs. Si je puis me permettre, pour les voitures, ça fait quand même des bassins d'emploi. On est un pays producteur, il y a des usines qui étaient à l'arrêt. C'est quand même pas mal la relance de la voiture, Adrien Quatennens. Vous visez juste. Il y a effectivement l'emploi à préserver, mais il faut interroger quelle qualité d'emploi. Que voulons-nous faire ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, même dans une situation économique qui n'est pas catastrophique, s'interrogent désormais sur le sens de ce qu'ils font à l'échelle des grands défis que nous avons à réaliser. Vous savez, quand vous allez au bureau le matin ou quand vous allez à l'usine et que vous en venez à vous demander à l'échelle des grands défis que nous avons devant nous, finalement, à quoi bon tout ce que je fais ? À quoi bon gaspiller autant d'énergie pour faire concurrence au voisin d'à côté qui produit la même chose ? Quelle est l'utilité sociale et écologique de la production ? Voilà des choses qui nous paraissent bien plus intéressantes. Et moi, nous pensons à la France Insoumise qu'un pays comme la France a tous les atouts pour engager la planification écologique, organiser l'économie au service de ce nouveau modèle et bien évidemment le mettre en partage avec toutes celles et ceux qui, comme nous, voudraient s'y employer. Voilà ce qu'il faut faire. Vous savez, il y a 10 ans de ça, un peu plus, on vivait une crise financière, vous vous en rappelez, qui était d'une autre ampleur, et le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, nous avait donné un discours qui donnait à voir que dorénavant rien ne serait plus comme avant. Il nous avait dit c'est la fin du capitalisme sauvage, il faut en finir. Très franchement, quelles leçons ont été retenues de cette période ? Si à la sortie de la crise du Covid-19, nous n'opérons pas cette grande bifurcation,
Moi, j'interroge, quelle catastrophe nous faudra-t-il pour nous rendre compte qu'il est temps de changer de trajectoire? Et de plus, je le dis, ce n'est pas une vaste utopie. Les mesures existent, les possibilités existent, et les savoir-faire et les compétences en France sont disponibles pour cela. Ce pays regorge d'énergie et de bonne volonté. Et vous les Il faut bien les employer. Et vous les proposez. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Merci d'avoir été notre invité dans Europe Midi.